recette demande 13,8 grammes d'huile d'olive. Puis dans cette question-là, vous aviez un tableau de masse volumique avec plusieurs substances et plusieurs masses volumiques. Alors, on te demande à combien de litres, c'est-à-dire au volume, cette quantité correspond-elle? Alors, les informations importantes. Je sais que j'ai 13,8 grammes d'huile. Je veux savoir combien je vais avoir en litres. Pour ce faire, il va falloir que j'aille chercher une information à l'intérieur de mon tableau. Et cette information-là, c'est une information que tu vas retrouver dans ton tableau avec la situation huile d'olive. Si tu regardes bien le titre, c'est marqué la masse volumique de l'huile, donc c'est un genre de P qu'on appelle ρ. Et puis, tu vas t'apercevoir que cette masse volumique-là, dans ton tableau, est 0,92. Tu vas chercher les unités qui sont marquées en haut, des grammes par millilitre. Qu'est-ce que je connais d'autre? Je connais la masse, qui est à 13,8 grammes, et je cherche le volume. Ici, mon volume, puisque je travaille avec ma masse volumique qui est en millilitres, mon volume va donc être en millilitres. C'est quoi l'équation de la masse volumique? Ρ est égal à la masse de la substance divisée par son volume. À ne pas confondre avec la concentration. La concentration, c'est un mélange de deux substances, tandis qu'une masse volumique, c'est pour une substance précise. Donc, on va prendre sa masse et son volume. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche V. Donc, plusieurs façons d'y arriver. Je vais venir isoler mon V. Pour pouvoir venir isoler, je te le fais en deux étapes. Mon V, avec les opérations inverses, je vais l'envoyer de l'autre côté. Ici, c'est une division, donc je vais faire une multiplication de l'autre côté. V multiplié par ρ est égal à M. Je cherche V. C'est toujours V que je cherche. Donc, je vais continuer à isoler avec les opérations aussi inverses. Je vais avoir V. Je vais prendre mon ρ, je vais l'envoyer de l'autre côté. Si ici c'est multiplié, de l'autre côté, il sera divisé. Donc, V est égal à M sur ρ. Tu te souviens peut-être de du petit truc que je t'ai donné? J'aime V ρ. Donc, à ce moment-là, avec la pyramide, si je cherche V, je viens cacher V. Et je vais donc me retrouver avec mon V qui est caché, qui est égal à M qui est en haut, puis ρ qui est en bas. Donc, M sur ρ. Lorsque je viens faire mon calcul, V va être égal à ma masse, qui est de 13,8 grammes, divisé par ρ, qui est la masse volumique, 0,92 grammes par millilitre. Alors, ici, mes grammes en haut et mes grammes en bas s'annulent. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste des millilitres. Alors, après avoir entré ces chiffres sur ta calculatrice, tu te rends compte que la réponse, elle est de 15 millilitres. Or, dans les choix de réponse, on ne te donne pas une réponse en millilitres. Tu te souviendras qu'il y a 1000 millilitres dans 1 litre. Donc, je vais venir diviser par 1000 pour aller chercher mon volume en litres. 0,015 litres. Identifie un liquide inconnu, sachant que la masse du cylindre est de 18,88 grammes, que la masse du liquide et du cylindre gradué est de 34 grammes et que le volume du liquide est de 12 millilitres. C'était la question suivante. On a toujours accès à notre tableau pour pouvoir venir faire l'identification. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder en premier? Nos données, nos équations, notre calcul. Donc, qu'est-ce que j'ai comme information à l'intérieur de ce problème? Je le sais que la masse de mon cylindre, c'est 18,88 grammes. Donc, la masse du cylindre, c'est égal à 18,88 grammes. Comme tu vois, j'ai spécifié qu'est-ce que c'était parce que j'ai beaucoup d'informations qui me sont données ici. Je ne vais pas me mélanger. Donc, c'est important que tu viennes quand même spécifier un petit peu les données que tu reçois. Que la masse du liquide, donc la masse du liquide,
plus celle du cylindre, plus la masse du cylindre, c'est égal à 34 grammes. Je sais ensuite que le volume du liquide à l'intérieur de mon cylindre gradué, donc le volume du liquide, c'est 12 millilitres. Mon équation, on travaille encore avec de la masse volumique parce qu'on cherche à venir identifier, masse volumique étant une propriété caractéristique. Donc, je vais avoir besoin de venir trouver la masse du liquide divisée par le volume de ce même liquide. Or, ici, je connais pas ma masse volumique, c'est ça que je cherche. Je connais le volume de mon liquide, mais je connais pas mon volume, ma masse de mon liquide. Par contre, j'ai des informations qui me permettent de venir déduire cette information-là. Donc, la masse du liquide, c'est égal à la masse du cylindre plus le liquide moins la masse du cylindre. Lorsque je viens faire mes calculs, ici, j'ai 34 grammes moins 18,88 grammes, ce qui me fait ma masse de mon liquide. Alors, lorsque je viens calculer le tout, j'ai une masse de 15,12 grammes. C'est cette masse-là qu'il va falloir que je vienne utiliser pour faire ma masse volumique. Donc, ma masse volumique, c'est 15,12 grammes divisé par le volume qui est ici de 12 millilitres. Alors, la masse volumique me donne 1,26 grammes par millilitre. Je vais venir prendre cette information-là. Je vais venir regarder dans le tableau de référence et je m'aperçois qu'elle correspond à la masse volumique de la glycérine. Donc, ma substance inconnue est la glycérine.